أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافض قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. L'attention dans le droit chiite, sixième partie est fin. Là, à la fin, Brigitte Lacombe Facher nous fait un petit résumé de la Risala an-Niyya, puisqu'en fait c'était la traduction plus les commentaires de Fakhr el-Muhaqqiqin, qui est le fils de Muhaqqiq al-Ali. Et après, donc ça sera la fin de la série, Inch'Allah. Comme nous sommes au mois de Ramadan, je pense que je resterai dans le sujet. Je ferai moins de vidéos, mais je serai peut-être pas dans une par semaine, on verra suivant le... Mais pas plus qu'une par semaine de toute façon, voire moins. Sur Tafsir al-Quran, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, ça sera que des vidéos audio de Tafsir al-Quran. Et par la suite, il y a un livre où j'ai sélectionné les passages de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, celui qu'on pourrait dire l'ancêtre du Minhaj Salafi, l'élève d'Ibn Taymiyyah, La'natullah alayh, où c'est un sujet sur l'ijtihad, Inch'Allah, je essayer de traiter ce sujet, Inch'Allah. Je commence donc. Donc au début de l'ouvrage, la question qui s'est posée était celle de savoir comment s'actualise l'intention. En effet, étant définie comme une action interne, comment doit-elle se manifester pour être considérée comme porteuse d'effet sur l'action? Aucun docteur de la loi n'exige la prononciation de l'intention, qui peut même dans certains cas vicier l'acte. Certains considèrent nécessaire sa représentation dans l'esprit. Irbar bil al-bal, c'est-à-dire irtar bil al-bal, c'est-à-dire qu'en fait que là on pense, l'intention on le dit mentalement. Mais finalement la majorité ont tenu la définition de l'intention comme simple élan au ressort de l'acte. Da'i, c'est-à-dire que le mukallaf n'a pas à se représenter en esprit l'acte qu'il va accomplir, le simple élan vers l'acte, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel est l'élément moteur de l'acte, et c'est suffisant, qui se traduit d'abord par les préliminaires vers la réalisation de l'acte, est suffisant à attester de l'existence de l'intention. Ça veut dire qu'en fait, si on doit faire la salat, la prière, on va se préparer. On va se préparer mentalement, et puis nous allons faire les ablutions, etc. Suivant la situation, les ablutions, le tayammum, le rosol. Voilà. Donc là, on sait qu'on va aller vers salat. Et pour quelle raison aussi on fait le lodo, par exemple, l'ablution. Les docteurs à loi ont commencé à étudier la question de l'intention au chapitre de la purification, en raison de la nature de l'action de purification, qui, si elle ne constitue pas en soi un acte cultuel, constitue la condition nécessaire de l'action, nécessaire à l'action d'adoration, qui est la prière. C'est ce que je viens de vous dire. Ils discutent d'abord du point de vue de savoir si la purification peut être considérée comme un acte cultuel, et si comme tel, elle requiert une intention. Ils étudient ensuite au niveau des clauses de l'intention la nature de la détermination selon les différentes sortes de purification, par l'eau, ablution mineure, ablution majeure ou ablution sèche. C'est au chapitre de la prière que l'intention prend toute son importance, étant donné qu'elle constitue l'acte cultuel par excellence, celui qui requiert un maximum d'attention à Allah. C'est donc dans ce chapitre que se trouve posée la majorité des problématiques. Après la démonstration de son caractère obligatoire, c'est la nature de l'intention de cet acte qui est étudiée. Est-elle une condition de l'acte ou une partie? Est-ce que pour faire la prière, nous devons forcément... c'est une condition pour faire la prière, ou bien par exemple, là si je voulais sur la prière, ou bien elle fait partie intrinsèquement de la prière, c'est sûr qu'elle est dedans. C'est ensuite la détermination du moment de formation de l'intention par rapport au premier acte de la prière, et takbir,
Ils étudient ensuite la nécessité ou non de déterminer la prière et la nature et modalité de cette détermination suivant la nature de la prière. Obligatoire ou recommandée, sa modalité d'accomplissement, son temps à journée, dans le lieu de résidence, en voyage individuel, en assemblée personnelle, pour le compte d'un tiers. Il considère ensuite les problématiques liées à la nécessité de continuité de l'intention. C'est la question de la possibilité de modifier l'intention, par principe non permise en cas d'erreur ou pour se joindre à un acte plus méritoire. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire une salade recommandée, et là nous voyons qu'il y a une jamara qui est préparée. C'est-à-dire peut-être les gens sont juste à côté de nous. Donc là on peut changer l'intention. Et la question des anomalies pouvant survenir à la prière, de la façon d'y remédier afin que l'acte reste valide. Concernant en son temps ou à journée, il est bien évident qu'il n'y a pas forcément besoin de la formuler, ça c'est une certitude, puisque le temps est bien déterminé, on sait très bien ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Normalement, sauf si on se tromperait, mais normalement, on se tromperait parce qu'on n'a pas vu qu'il était trop tôt ou bien trop tard, etc. Mais sinon, on sait très bien si par exemple on est en train de faire Saube, on a raté Saube, et que ça y est, c'est le jour, il est par exemple 10 heures du matin, on sait très bien ce qu'on est en train de faire. C'est en troisième lieu au chapitre du jeûne que les discussions sur l'intention sont relativement détaillées. C'est d'abord la question de savoir si l'intention est une condition ou une partie de l'acte de jeûner, puis celle du moment de formation de l'intention qui s'oppose ici. Sous un jour particulier, étant donné que le jeûne n'est pas un acte à proprement parler, le moment de formation aura une amplitude plus ou moins grande sur la nature du jeûne. Jeûne obligatoire de Ramadan, autre jeûne obligatoire et jeûne recommandé. Voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple au niveau du fiqh. Le jeûne du mois de Ramadan, l'intention devrait être formulée soit au début, soit pour tous les jours. Hein, mais normalement, on sait ce qu'on est en train de faire, donc on est en train de faire le jeûne du mois de Ramadan. En admettant que par exemple nous n'avons pas mangé, on est en train de faire, on veut faire un jeûne recommandé, nous n'avons pas mangé jusqu'à avant le dehors, on peut formuler et se dire voilà, ça y est, je vais jeûner. On peut formuler l'intention jusqu'au dehors. Sinon, l'intention pour le mois de Ramadan, soit la lue au début du mois, juste avant la première nuit, soit serait éventuellement tous les jours, mais bon, après c'est aussi problématique en vérité de comprendre cela. Mais en tout cas, elle a lieu forcément avant de commencer à jeûner dans la journée, ça c'est sûr et certain. Donc avant, salat as-Subh. Pour le jeûne du mois de Ramadan, se posera la question spécifique du nombre d'intentions à former étant donné la longue durée du jeûne, une seule intention au début du mois ou en chaque jour, comme je vous viens de le dire. La question de la continuité de l'intention d'un jeûne se posera en cas de volonté de changer l'intention de jeûner en intention de rupture de jeûne et en intention d'effectuer un jour de jeûne. Par exemple, nous sommes en train de jeûner un jeûne recommandé ou même un jeûne du mois de Ramadan. Si dans notre esprit on se dit j'ai envie de couper, je voudrais couper, etc. Je coupe et puis après tu dis non, je reviens, il n'a rien mangé entre temps, son jeûne est invalide. C'est-à-dire que la personne doit rattraper la journée. Et dire dans le jeûne du mois de Ramadan, si on pense, on dit ah ça y est, je coupe, là, je coupe, et qu'après il dit oh non, finalement non, ça ne marche pas. C'est-à-dire il va falloir, même si on ne coupera pas, notre jeûne est invalide. Quand la question du doute, elle se pose surtout pour la détermination du premier jour du mois de Ramadan. Enfin, les questions relatives à la détermination de l'intention se posent pour les jeûnes autres que celui de Ramadan. Oui, la question du doute, savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on est en train de jeûner Charban ou bien le premier jour du mois de Ramadan, comme ça peut avoir lieu. Là, il y a 2 jours en fait, malgré qu'en réalité, il n'y avait pas de doute. Mais après, il y a certaines instances qui ont repoussé, on ne comprend pas trop en fait. On comprend pas trop. Des fois, on comprend la divergence, mais là, en l'occurrence, c'était un peu trop. Donc là, les gens étaient dans l'expectative. Ceux qui suivaient Taqlid de tel marja, ce marja-là, ils ne savaient pas quoi faire. Surtout pour ceux qui en Europe. En Orient, il n'y avait pas de problème. Mais en Europe, il y a toujours quelque chose un peu de problématique. Au chapitre de l'aumône, c'est la question du moment de formation de l'intention et celle de la compatibilité des intentions respectives du propriétaire de l'aumône et de son mandataire en cas de mandat qui se pose. Au chapitre du pèlerinage, c'est la question du moment de formation de l'intention avec les rames et la possibilité de la former avant, dans certains cas même après. Celle de la pluralité d'intentions relativement au rite multiple du pèlerinage et la question de la délégation qui vont se poser. Au chapitre du djihad, il n'y a pas de problématique spéciale, de même dans le dernier chapitre du droit des adorations.
Celui de l'injonction au bien et de la réprobation du mal, ces deux actes cultuels se rangent tous deux sous la recommandation générale de lutter contre toute forme de déviation de la voie divine et de prodiguer des efforts en vue de réforme pour le bien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas trop de division dans ce sujet-là, c'est-à-dire au niveau des différents actes. C'est ça que je parle de division. Donc là, c'est clair, en fait. Il y a une intention générale, ordonner le bien, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Les problématiques concernant le moment d'exécution de l'acte, problématiques évoquées dans les autres actes cultuels, ne se posent pas puisque leur mise en œuvre est soumise à des conditions de réalisation sociale et étatique. C'est donc la problématique relative à ces dernières qui sera étudiée. Pour conclure, son intention dans le droit des adorations, disons que l'intention de viser de proximité à Allah est une condition essentielle de recevabilité de l'acte, puisque c'est elle qui donne une orientation divine, donc spirituelle, à des actes physiques ou matériels et permet ainsi au mukallaf, par l'accomplissement d'actes spécifiques, de s'intégrer à la sphère divine. Il est bien évident que si on fait un acte qui est relié à la religion, difficilement de le faire pour Shaitan. Sauf si quelqu'un est un hypocrite, en fait, est un hypocrite, ou bien il est totalement absorbé par soi-même, au niveau de l'autosatisfaction et le hujb, ou bien l'ostentation. Il n'aurait pas fait cet acte s'il n'y arrivait pas des gens, en fait. Mais c'est des degrés de l'hypocrisie, que ce soit l'autosatisfaction ou l'ostentation, c'est un plus bas degré que l'hypocrisie claire, mais c'est une forme d'hypocrisie. Qu'Allah nous protège de cela, Inch'Allah. Et donc spirituel à des actes physiques ou matériels et permet ainsi au mukallaf, par l'accomplissement d'actes spécifiques, de s'intégrer à la sphère divine. Mais ces conditions de réalisation ont été jugées finalement faciles. La raison en est qu'on ne peut exiger de tout mukallaf une intention parfaitement pure. C'est pourquoi il est seulement requis au niveau minimable que tout un chacun peut atteindre. Pour le reste, c'est-à-dire l'atteinte d'une intention pure, ça n'est plus du ressort du fiqh. C'est le ressort de akhlaq, de l'irfan. Si on considère que les matières spirituelles c'est l'irfan bien compris, indépendamment de l'irfan de l'bakriyin, touché par l'impensé bakri, ou bien des philosophes. Mais c'est aussi une forme d'irfan, mais la véritable irfan et gnose, c'est la connaissance de Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Et la plus haute connaissance, c'est Marifa bin Nouraniya, c'est-à-dire la connaissance par la lumière de l'imam. C'est un autre sujet. Enfin, nous avons constaté que l'auteur d'un dernier chapitre sortait du cadre des actes cultuels et transposait la notion d'intention dans le sens spécifique qu'elle revêt dans le fiqh et la ibada pour l'appliquer à tout acte, quel qu'il soit, même le plus trivial. C'est-à-dire que par exemple, le plus trivial, on pourrait parler de la relation sexuelle. Je n'ai pas de problème de parler de ça, j'arrive même pas à comprendre comment parfois un cher porte le turban qui l'enseigne, il n'arrive pas à évoquer, à dire sortie de sperme, par exemple pour parler de, de la responsabilité à partir de quel moment quelqu'un devient mukallaf assujetti aux obligations divines. Euh, Tant on peut tout parler en réalité, mais les orientaux ont une pudeur extrême, ils n'en parlent même pas. On peut tout parler, sauf on le parle correctement. Normalement, dans la Hausa, par exemple, on a de longues leçons sur les différentes natures du sang de la femme qui sort, lors des menstrues, des pseudo-menstrues, aussi de nifas, c'est-à-dire la post-accouchement, et il n'y a aucun problème en vérité. Donc j'arrive pas à trop comprendre. Quand on revient au trivial, donc peut-être qu'aussi on fait l'intention quand on va vers notre femme, déjà pour satisfaire son besoin d'une manière halal, pour se rapprocher d'Allah, puisqu'en fin de compte, cette relation sexuelle nous permettra d'arriver à un équilibre, et aussi de satisfaire son épouse, parce que aussi elle a besoin. Chacun doit faire ses besoins, ce n'est pas seulement nous. Donc tout ça peut être englobé dans la sphère divine. Voilà, c'est pour ça qu'on dit même la plus triviale. Il termine ainsi son manuel par l'énoncé du caractère désirable de former une intention de proximité pour n'importe quel acte de la vie. Ce que nous pouvons déduire de cette façon de terminer son exposé, c'est-à-dire la Fakr al-Muhaqqin, rahmatullah alayh, et que la prescription des actes cultuels peut en tant qu'obligation devant pour être recevable être accompli dans une optique de proximité divine, outre ses bénéfices propres à la relation entre l'homme et Allah. S'envisager comme une sorte de préparation minimale, un entraînement destiné sur le long terme à porter ses fruits
au-delà du cadre des actes spécifiques prescrits pour embrasser le domaine des actes de la vie entière. Et là, on pourrait dire nous avons une vie totalement halal, parce qu'à chaque fois, on ne pourra pas faire des choses mauvaises, puisque chaque fois notre acte, on va le relier à quelque chose de divin. Ça ne veut pas dire qu'intérieurement on ne serait pas touché, mais d'une manière extérieure, à chaque fois on aura une intention qui sera d'être pure. Essayez de la maintenir aussi. Cet ajout d'intention en dehors des actes mutuels revient en fait à conscientiser toute action, de quelque nature qu'elle soit, en lui imprimant une direction divine. Agir avec cette intention revient à s'incorporer par un acte conscient et volontaire dans la sphère divine. Cet acte constitue un effort pour se parer de la morale divine, comme l'énonce le hadith suivant. Tahallaqo bi akhlaq Allah. Ça, c'est un hadith qui vient de l'Bihar et la Noire, volume 58, page 129. Parez-vous de la morale divine. Je vais vous faire un petit commentaire de ce hadith, c'est-à-dire de regarder les attributs divins, même si c'est les imams qui représentent les véritables attributs divins et tous les attributs divins, les 99 noms d'Allah, mais nous prendre les attributs, on dirait par exemple El Raouf, ça veut dire celui qui est doux, comment dire, je n'ai pas vraiment exactement le terme. En tout cas, normalement, El Raouf, par exemple, c'est celui qui est doux, quelque chose comme ça. El Latif, par exemple. Et certains autres attributs qui en fin de compte, nous permet nous permet d'utiliser ces attributs divins pour s'améliorer. Donc c'est pour ça que le hadith dit parez-vous de la morale divine, c'est-à-dire essayez d'acquérir les attributs divins et forcez-vous d'y être à son image. On peut, sur un mode quelque peu différent, mais dans la même veine, citer le début de la très longue recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Dar. La belle manière de faire, c'est d'agir comme si tu voyais Allah, car si toi tu ne vois pas, lui te voit. C'est un hadith, bien entendu, qui est rapporté même chez les mukhalifines, quand ils parlent de l'irsan, par exemple. Et l'irsan, ils disent, c'est le fait de voir, d'agir comme si tu voyais Allah, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Ça c'est un hadith qui vient de Tabarsi, Maqarim al-Akhlaq, page 458, Bihar et la Noire, volume 74, page 75, le chapitre 4, le hadith 3 et 1. Agir comme si on voyait Allah, c'est se sentir sous son regard et donc diriger son intention vers lui. Selon ce hadith, appliquer cette méthode, c'est être assuré d'agir d'une belle façon. Le premier hadith porte sur l'acquisition de qualité, le deuxième sur la manière d'agir, mais tous deux prennent Allah pour viser. La prise en compte de l'intention, élément psychique interne dans la discipline du fiqh, qui régule les actes externes et les relations entre les êtres humains entre eux et entre Allah et ses serviteurs, indique que l'intériorité humaine est décisive dans l'évaluation des actes. C'est-à-dire, bien entendu, ce n'est pas un acte extérieur. On peut avoir un acte, on peut faire la prière, par exemple, on peut faire la salat, mais on peut ne pas être convaincu, c'est juste une gymnastique. Mais le faire pour Allah, c'est autre chose, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on dit tout acte sera jugé sans intention. Et l'intention, elle a tellement eu un sens que dans le voyage, pour celui qui devrait faire le jeûne, la prière du voyageur et couper son jeûne, par exemple, quand il va faire un acte haram, qui sait que c'est haram et il se déplace, ça pourrait être bizarre, mais il y a tout type de gens dans l'islam. Par exemple, s'il va aller faire zina, il ne raccourcira pas sa prière. Donc, encore une fois, une intention. Le voyage est similaire, mais la différence, c'est qu'il va faire du haram et l'autre, il va faire quelque chose de halal. Et tout change. Si le fiqh et la ibada qui régule les relations entre Allah et les êtres humains est le domaine par excellence de l'intention, cette dernière a vocation à entrer en ligne de compte dans tous les actes. L'intention crée ainsi un lien entre mondes, celui des actes externes qui représentent la première dimension de l'islam et qui est étudié dans la discipline du fiqh, et celui des actes internes qui représente la deuxième dimension de l'iman et qui est étudié en discipline du kalam. Mais au-delà de cette kalam, c'est la théologie. Mais au-delà de cette fonction, comme le suggère l'auteur, il semblerait qu'elle ait également vocation à être cette intention à Allah, qui ne se limite pas au moment ponctuel des actes cultuels proprement dits, mais une attention constante et continue, ayant pour résultat de mettre l'être humain dans une double position d'adorateur et de créateur. En effet, en agissant dans l'intention de se rapprocher d'Allah, il remplit son devoir d'obéissance à Allah et dans le même temps il s'insère par un libre choix
dans la sphère divine. J'en ai terminé avec ce sujet, avec cette série de 6 épisodes. On demande à Allah Azzawajal qui nous facilite, par le biais de Muhammad wa Ali Muhammad, d'avoir une intention pure pour tous nos actes de cette vie, mais en particulier nos actes cultuels, nos actes reliés à l'islam, parce que le deuxième niveau est très difficile. Bi'aqqi Muhammad wa Ali Muhammad. Wa akhiran da'wahan walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.